Chapitre 10. Une grande lumière. Ainsi se réalise la vision du prophète Ésaïe. Pays de Zabulon, pays de Nephtali, chemin de la mer, territoire au-delà du Jourdain et Galilée, refuge des nations. Sur ceux demeurant au pays de l'obscurité, une lumière se lève. Le peuple assis dans les ténèbres contemple une grande lumière. C'est alors que Jésus commence à prêcher en clamant : les temps sont accomplis. Oui, il est auprès de vous le royaume des cieux. Faites retour de vos fautes. Ayez foi dans le message du royaume. Et il parcourt à nouveau toute la Galilée, répandant le message du royaume. Il enseigne dans les synagogues, il guérit toute maladie et infirmité dans le peuple, et sa renommée grandit jusqu'à l'ensemble de la Syrie. On lui présente tous ceux qui souffrent, oppressés de diverses maladies et de douleurs, les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, et il les guérit. Des foules nombreuses, voyant les signes qu'il opère sur les malades, le suivent. Puis, en séjour, arrive le soir où il gravit seul une montagne pour prier. Ainsi, il passe toute la nuit à prier son Père. Quand au matin, il redescend, il retrouve sur le plateau en contrebas de la montagne de nombreux disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Galilée, de la Décapole, d'au-delà du Jourdain, du littoral de Tyr et de Sidon, de Jérusalem et de l'Idumée. Or, tout ce peuple est venu pour l'écouter et pour être guéri de ses maladies. Et tous les malades et ceux tourmentés de souffles impurs sont guéris. Aussi, la foule cherche à le toucher, parce qu'une puissance émane de lui. Alors, levant les yeux sur ses disciples qui viennent à lui, il prend la parole pour les instruire. Heureux les humiliés dans l'esprit. Oui, il est à vous le royaume des cieux. Heureux les affamés de maintenant et les assoiffés de justice. Oui, vous serez rassasiés. Heureux les endeuillés et vous qui pleurez maintenant. Oui, vous serez réconfortés et vous rirez. Heureux les humbles. Oui, ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont présence de vie. Oui, ils obtiendront le souffle de vie. Heureux les cœurs purs. Oui, ils verront Elohim. Heureux les bâtisseurs de paix. Oui, ils seront appelés fils d'Elohim. Heureux les persécutés à cause de la justice. Oui, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous outragent et vous humilient, mentent en vous accusant de toutes sortes de crimes, vous persécutent et vous bannissent en proscrivant votre nom comme infâme et criminel à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous, exultez ce jour-là, dansez de joie. Votre récompense sera grande aux cieux, parce que c'est ainsi que leurs pères ont persécuté les anciens prophètes. Cependant, lamentez-vous
vous les riches, car vous avez déjà pris votre réconfort. Lamentez-vous, vous les repus de maintenant, car vous serez affamés. Lamentez-vous, vous qui riez maintenant, oui, vous serez endeuillés et vous pleurerez. Lamentez-vous quand tous les hommes vous célèbrent, parce que leurs pères, eux aussi, ont ainsi rendu gloire aux faux prophètes. Mais vous qui êtes le sel de la terre, si le sel devient faible, avec quoi le saler? Il n'est plus assez fort pour quoi que ce soit, mais bon à être jeté à l'extérieur et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Personne allumant un luminaire ne le place sous le boisseau ou dans une cave, mais sur un chandelier, pour que ceux qui entrent à l'intérieur voient sa clarté. Ainsi, il resplendit pour tous dans la maison. Oui, que votre lumière brille en face des hommes, et ils admireront vos belles œuvres et glorifieront votre Père des cieux. Le luminaire du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est irréprochable, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est coupable, ton corps tout entier sera ténébreux. Et si la lumière qui est en toi devient ténèbres, quelles sont grandes les ténèbres. Aussi, prends garde qu'en toi-même la lumière ne devienne ténèbres. Cependant, quand tout ton corps est lumineux, sans aucune part de ténèbres, alors il est tout entier rayonnant, comme illuminé par la brillance d'un luminaire. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les paroles des prophètes. Je suis venu non pas pour détruire, mais pour parfaire. Amen. Oui, je vous le dis, tant que les cieux et la terre ne seront passés, pas une lettre, pas un trait de la Torah ne passera avant que tout n'advienne. Aussi, l'homme qui abolit un de ses commandements, même le plus petit, et enseigne cela aux hommes, moindre sera-t-il considéré au royaume des cieux. Mais celui qui le pratique et l'enseigne, celui-là sera grand au royaume des cieux. Entrez par la porte étroite. Oui, large la porte, vaste le chemin conduisant à la perdition, et nombreux ceux qui s'y engagent. Étroite la porte, resserré le chemin conduisant à la vie, et rares sont ceux qui le trouvent.